Bonjour. Pour les fonctions et les sous-programmes dans le langage C, on utilise les fonctions, c'est-à-dire on divise le programme en des sous-programmes pour plusieurs avantages. Pour la réduction de la redondance, par exemple, si je fais une fonction qui fait l'affichage d'un tableau, donc à chaque fois que je veux afficher un tableau, par exemple T1, T2, T3, je fais que l'appel de la fonction. Donc j'évite la redondance de code. C'est aussi pour la lisibilité du code. Le code, il devient plus lisible. Aussi pour la réutilisation, pour que la fonction sera utilisée plusieurs fois. Pour aussi le débogage simplifié, c'est-à-dire pour isoler les erreurs, pour faciliter la recherche d'une erreur de compilation. C'est aussi pour la modularité, c'est-à-dire on divise le problème de programmation en des sous-problèmes. C'est aussi pour l'efficacité mémoire, c'est-à-dire euh, c'est euh, c'est plus, il gère la mémoire de façon plus efficace. Et aussi pour favoriser le travail collaboratif, c'est-à-dire pour diviser le travail, pour chaque équipe fait un ensemble ou bien un module du programme. Donc c'est pour ça qu'on utilise les fonctions et les sous-programmes en langage C. On a deux types de fonctions. La première fonction, c'est celle qui retourne un seul résultat. Par exemple, ici, je trouve int addition. Les paramètres sont a et b, deux entiers, et cette fonction, elle va retourner la somme de a et b. Donc ici, elle a retourné un entier. C'est pour ça que j'ai mis return a plus b. Elle peut être écrite aussi avec une variable intermédiaire, une variable locale. Donc, int sum, je déclare int sum. Sum, j'affecte l'addition a plus b et je fais le return sum. Donc, regardez, ici, c'est sans variable locale, return a plus b, et ici, c'est avec une variable locale qui s'appelle sum. C'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Pour l'appel maintenant dans le programme principal, donc je déclare deux variables x et y. Par exemple, ici, je n'ai pas fait la saisie, j'ai initialisé x à 5 et y à 7. J'ai déclaré une variable résultat. L'appel de la fonction, il se fait par une affectation. Résultat reçoit addition x, y. Pour afficher le résultat, je fais que j'affiche la variable résultat. Ou bien, une deuxième méthode, j'affiche l'appel. L'appel, il va retourner une valeur déjà. D'accord? La deuxième fonction, le deuxième type de fonction, c'est la fonction void. Donc, void, elle ne retourne pas un résultat, un seul résultat, mais ici, elle a des variables. Ici, elle a un tableau. Et dans cette fonction, le tableau va être modifié. Les données du tableau seront doublées. Donc ici, for i de 0 à n, t de i reçoit t de i fois 2. Donc on double chaque élément du tableau. On n'a pas de return ici, parce que c'est void, on n'a pas de return, mais le tableau va être changé. C'est-à-dire, après l'appel de cette fonction, le contenu du tableau sera modifié. Il va contenir des nouvelles valeurs qui sont le double. D'accord? Mais par contre, ici, le A et B sont des paramètres qui ne sont pas changés, qui ne sont pas modifiables. On a utilisé A et B pour calculer la somme, mais on n'a pas modifié la valeur de A et B. Ici, dans le deuxième type, le tableau a été modifié. D'accord? L'appel de la fonction void, du type void, juste pas d'affectation, juste je mets le nom de la fonction, double tableau, et je mets les paramètres Tn. Bien sûr, si je vais appeler la fonction de nouveau avec un deuxième tableau qui s'appelle T2, donc double tableau T2, N2, double tableau T3, N3. Maintenant, je vais parler avec plus de détails en ce qui concerne les paramètres d'une fonction. Les paramètres d'une fonction, comme ici le x, ça c'est le paramètre de la fonction double x, il peut être
passer de deux manières. La première manière, c'est le passage par valeur. Qu'est-ce que ça veut dire le passage par valeur? C'est-à-dire, le x ici, il est inchangé, inchangeable. Il ne peut pas être modifié. Regarde, si j'écris cette fonction, void double x int x, et je mets x reçoit x fois 2. Si je fais le programme principal et je fais l'appel de la fonction double x, je vais remarquer que x ne se double pas. C'est-à-dire, lorsque j'affiche le x après cette fonction, le x ne sera pas, ne change pas de valeur. Par contre, si j'utilise cette fonction, int double x, int x, return x fois 2, return x fois 2, je n'ai pas fait une affectation, je n'ai pas modifié la valeur de x. Ici, si j'exécute et je fais l'appel de cette fonction, je remarque que x a été modifié. Donc, pour résumer, les paramètres d'une fonction, s'ils sont passés par valeur, comme cette manière, ils ne seront plus, ils ne peuvent pas être modifiés. D'accord? Donc, ici, int incrément x, return x plus 1. Cette fonction, elle incrémente la valeur de x. X, elle est passée par valeur. Donc, l'explication, c'est-à-dire une copie de x est transmise à la fonction. Toute modification faite sur la copie n'affecte pas la valeur originale de la variable. C'est-à-dire, cette fonction, elle reçoit une copie de x et la valeur originale de x ne peut pas être modifiée. Et c'est le passage par valeur. Maintenant, la question qui se pose, si j'ai besoin d'une modification, alors je dois passer par un autre passage. Ici, le passage par valeur, il est utilisé lorsque je veux protéger les données originales et utiliser uniquement les valeurs sans changer. Mais si je veux changer, alors je vais utiliser le passage par adresse. La fonction, elle devient void incrémenté int étoile x. Étoile x, c'est-à-dire l'adresse de x, le pointeur qui pointe sur l'adresse de x. Étoile de x reçoit étoile de x plus 1. Ici, x est passé par adresse. L'adresse mémoire de la variable, elle est transmise à la fonction. Il permet de modifier directement la variable originale. Donc, si j'ai besoin de modifier le paramètre de la fonction, je dois faire le passage par adresse en mettant l'adresse de la variable et non pas la valeur de la variable. Cette méthode, elle est utile pour éviter la copie de données volumineuses, c'est-à-dire c'est une gestion de mémoire plus efficace, et aussi elle est utile lorsque je veux modifier la valeur originale, c'est-à-dire la programmation avec les pointeurs, avec les adresses des variables, et plus elle gère mieux la mémoire de l'ordinateur, surtout lorsque le programme utilise des données volumineuses, mais surtout, elle est utilisée pour lorsqu'on a besoin pour modifier la valeur originale. Ici, je veux modifier la valeur de x. Donc, je dois passer par l'adresse de x et non pas par la valeur de x. Pour les tableaux, ici, par exemple, void double t, le tableau t, je vais doubler les valeurs de t. Je n'ai pas mis ici des pointeurs parce que le tableau et les chaînes de caractères, pour le langage C, si je mets un tableau ou bien une chaîne de caractères, l'adresse de la première case du tableau, elle sera transmise. Donc, lorsqu'un tableau est passé à une fonction, c'est en réalité l'adresse du premier élément du tableau qui est passé. Donc, c'est passage par adresse. Donc, c'est pour ça que j'ai pu modifier les valeurs de t. Cette fonction, elle peut être écrite de la façon, d'une deuxième façon en utilisant les pointeurs. Ici, c'est int t reçoit t fois 2.
Et si j'utilise les pointeurs, int étoile t, et ici, étoile t plus i. Qu'est-ce que ça veut dire étoile t plus i? C'est-à-dire t de i. Donc, c'est équivalent. Les deux écritures sont équivalentes. Soit je mets int-t, soit je mets int étoile t. Soit je mets t de i, soit je mets étoile t de i. Qu'est-ce que ça veut dire étoile t de i? Le contenu de la case t de i. Le contenu de l'adresse i dans le tableau. D'accord?